Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur votre émission préférée de sport, Val Sport, présentée par votre présentateur préféré, Valentin. Je vous retrouve aujourd'hui dans le salon de mes parents parce qu'évidemment, faute de budget, je n'ai pas de plateau pour présenter cette émission. Au programme aujourd'hui, le résumé des résultats du mois de juillet. Tour de France, championnat européen de foot féminin, championnat du monde d'athlétisme aux États-Unis, escrime et même volley. Ne perdons pas de temps et retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Valentin pour le résumé du Tour de France. Oui, bonjour cher Valentin, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Je suis très content de vous retrouver pour ce résumé du Tour de France 2022 avec, comme vu, Saint-Étienne, ville départ et ville d'arrivée sur le Tour de France. Pour cette édition 2022, nous avons eu du très beau spectacle, surtout entre Pogacar et Vingegaard. C'est Vingegaard qui remporte cette édition 2022, suivi par Pogacar et Geraint Thomas. Et mesdames et messieurs, le premier Français est au pied du podium, notre jeune David Gaudu. C'est mon chouchou. Ah, moi je te le dis Valentin, c'est mon chouchou, je l'adore. Déjà toute l'équipe Groupama et FDJ, on les adore. Et Gaudu nous a fait vibrer à sa façon, à son niveau. Il ne pouvait pas rivaliser face aux deux monstres qui est Pogacar et Vingegaard, mais il nous a offert du beau spectacle quand même. N'oublions pas évidemment Romain Bardet qui finit à la 7ème place et n'oublions pas Valentin Madouas, 11ème, juste au pied du top 10 et que je peux évidemment que remercier car lors du départ à Saint-Étienne, il a eu la gentillesse de me signer un autographe sur ma maillot et de prendre une photo avec moi. Je suis vraiment très heureux et je le remercie personnellement. Comme je vous le disais avant, quel Tour de France! Quel Tour de France, mesdames et messieurs! Du coup, c'est Vingegaard qui remporte le maillot jaune et le maillot à pois. Le maillot vert est remporté par Wout van Aert qui, avec 480 points, établit le record du meilleur sprinter, devançant l'ancien record de Peter Sagan. En parlant de Wout van Aert, quel Tour de France il nous a fait! Équipier modèle, sprinter hors pair, grimpeur acharné. Il a été impressionnant dans toutes les étapes, prenant plusieurs échappées, faisant tous les sprints intermédiaires. Pourra-t-il un jour gagner le Tour de France dans une autre équipe en étant leader? Dites-le moi dans les commentaires si vous pensez qu'il peut le remporter un jour. Pour le classement par équipe, c'est l'équipe Ineos Grenadier qui finit première de ce Tour de France, suivi de notre belle équipe française, la Groupama FDJ. Suivi ensuite en 3ème position de l'équipe Jumbo-Visma, qui a été la meilleure sur ce Tour de France. Vainqueur du maillot jaune, vainqueur du maillot à pois avec encore Vingegaard, vainqueur du maillot vert avec Wout van Aert, plusieurs étapes remportées, une équipe Jumbo-Visma puissante, organisée, qui méritent totalement leur place de leader. Par contre, la déception de ce Tour de France, c'est qu'aucune victoire française... Oui. Qui ça? Christophe Laporte? Heureusement que Christophe Laporte était là pour que la France ne reparte pas Fanny de cette édition 2022 du Tour de France. Quand même, lors de la 19e étape, Christophe Laporte fait un coup de génie et au sprint, avant que tout le peloton des vrais sprinteurs le rattrape, il remporte la 19e étape. Et évidemment, c'est un Jumbo-Visma. Comment parler du Tour de France sans parler de l'édition féminine? Et oui, la première édition du Tour de France féminin a eu lieu cette année, en 2022, sous la direction de Marion Rousse. Cette première édition du Tour de France prenait son départ sur les Champs-Élysées à Paris, juste avant la dernière course des hommes, et se terminait sur la super planche des belles filles. Bon, comment vous résumez le cyclisme féminin? 6 épreuves sur 8 sont remportées par des Hollandaises. Tous les maillots ont été remportés par les Hollandaises. Le maillot vert par Vos de l'équipe Jumbo-Visma. Le maillot à pois par Vollering de l'équipe SD Works. Le maillot blanc par Van en rouge de l'équipe Trek Sagafredo. Et le maillot jaune est remportant le Tour de France féminin, Van Vleuten de l'équipe Movistar. N'oublions pas la première française, Juliette Labou de la team DSM Med qui finit 4ème de cette édition. Pour finir sur le cyclisme et laisser la parole à mes compatriotes, je voulais remercier évidemment l'organisation France TV Sport, surtout pour ces résumés, car parfois on ne peut pas suivre en direct la course et ils mettent le résumé quelques heures seulement après.
et d'une très bonne qualité. Bravo également pour l'organisation de ce Tour de France féminin, en espérant que cela invite les filles et les femmes à pratiquer le cyclisme et tout autre sport. Bravo aux sportifs, surtout à vous, que ce soit sur les routes de France, du Danemark, que ce soit pour l'édition masculine et l'édition féminine, vous avez toujours été là et vous avez mis l'ambiance et c'est ça le sport qu'on aime. Encore une fois, merci à toutes, merci à tous, à vous les studios. Merci Valentin pour ce résumé du Tour de France 2022, une très belle édition qui a marqué les esprits. Comme je vous l'ai dit, les championnats du monde d'athlétisme ont eu lieu aux États-Unis et nous retrouvons tout de suite Valentin, notre envoyé spécial sur les pistes. À vous Valentin. Effectivement mon cher Valentin, c'était les championnats du monde 2022 à Oregon aux États-Unis. Je me trouve sur une piste d'athlétisme, celle de Saint-Étienne. Bien évidemment, je ne suis pas allé aux États-Unis pour faire cette rubrique. Pour résumer ces championnats du monde, un seul mot, USA. Les USA, sans surprise, sont les grands gagnants de cette édition 2022, avec 328 points au total, devant la Jamaïque avec 110 points, suivi de très près par l'Éthiopie en 3e position, avec 106 points. Quelques faits marquants sur cette édition 2022 des championnats du monde d'athlétisme. Tout d'abord, c'est le règne incontestable des Américains masculins sur les épreuves de sprint. Triplé sur 100 mètres, triplé sur 200 mètres. Le 100 mètres est remporté par Fred Carley en 9,86 et le 200 mètres est remporté par Noah Lyles en 19,31, qui établit ainsi un nouveau record national et la meilleure performance mondiale de l'année. Chez le sprint féminin, c'est également un règne, mais celui des Jamaïcaines. Triplé sur 100 mètres et première et deuxième position sur le 200 mètres. Sur le 100 mètres, c'est Fraser Price qui l'emporte en 10,67, qui établit ainsi le nouveau record des championnats, suivi de Shericka Jackson et Helen Thompson-Hera. Sur le 200 mètres, on prend les mêmes et on recommence. On inverse juste les positions. Jackson gagne en 21,45, établissant une nouvelle fois un nouveau record des championnats. Et Fraser Price prend la deuxième place. En parlant du même résultat, on a sur le 20 et le 35 km marche féminin le même podium. En première position, nous avons Garcia Léon. Deuxième position, Zdesieblo. Et en quatrième, Kei Yang. Et quelques records ont été battus, Valentin. Des records du monde. Par exemple, Armand Duplantis, le Suédois, a passé la barre des 6,21 m en perche. Chez les femmes, c'est le record du monde du 400 mètres haies qui a été battu par l'américaine McClogging en 50,68. Pour ce qui est des résultats français, beaucoup de déceptions, même s'ils nous ont fait espérer et mis quelques frissons lors de certaines épreuves. Je prends pour exemple la course de Wilfried Aplo sur 400 mètres haies qui finit 4e malheureusement, mais également la course de Fino Alice lors des qualificatifs qui finit première et peut directement se qualifier en finale. Malheureusement, elle ne fera que 10e lors de cette finale du 3000 mètres steeple féminin. Il y a également Bigot Quentin qui finit 4e au lancer de marteau. Et notre cher Renaud Lavillenie, malheureusement qu'il ne finira que 5e à la perche avec un saut à 5,81 m. Nous pouvons dire que la France repart bredouille de ces championnats du... Alors excuse-moi Valentin, j'ai dû faire une erreur. Je vois qu'un Kevin Mayer aurait remporté une médaille. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. Kevin Mayer remporte le décathlon avec 8816 points et établit du coup la meilleure performance personnelle de sa saison. Alors, un certain Kevin Mayer, on connaît tous Kevin Mayer évidemment. La France ne repart donc pas Fanny et avec une médaille et avec la plus belle des médailles. Merci Valentin, c'était Valentin en direct du stade Henri Lux de Saint-Étienne. À vous les studios. Merci Valentin, un championnat du monde d'athlétisme où les Français ont peu brillé, mais on attend les championnats d'Europe d'athlétisme au mois d'août avec impatience. Dans cette émission, nous allons également vous parler du championnat européen de football féminin et nous retrouvons du coup Valentin qui se trouve juste à côté d'une cage de foot pour vous résumer ce merveilleux championnat. À vous Valentin. Valentin, c'est à vous. Je crois que nous avons un petit souci technique. Nous reviendrons vers Valentin plus tard. Pendant ce temps, nous allons vous dire les résultats en escrime avec les championnats du monde au Caire. La France repart de ces championnats du monde égyptiens avec 8 médailles. 4 en or avec Iso Atibus au fleuret individuel féminin. Romain Canon avec l'épée individuelle homme. Enzo Lefort fleuret individuel homme. Et les hommes par équipe
en épée. 2 médailles en argent, l'équipe sabre féminine. Et Maxime Pianfetti au sabre individuel homme. Et pour finir 2 en bronze, fleuré par équipe chez les femmes et chez les hommes. La France finit donc première de ces championnats du monde au Caire. Nous allons également vous parler de volley avec la Ligue des Nations hommes. Vous vous demandez donc qu'est-ce que la Ligue des Nations? Eh bien en fait, la Ligue des Nations, c'est donc 16 pays, 16 nations qui s'affrontent entre elles. Les 8 meilleurs rejoindront le tableau final. Les matchs se déroulent ensuite en quart de finale de la façon suivante. Le premier rencontre le 8e, le deuxième rencontre le 7e, le troisième le 6e et le quatrième le 5e. La France, 4e après avoir rencontré les 15 autres nations, affronte le Japon en quart de finale. Bon, qu'elle détruit 3-0. Point final, point final. Puis en demi-finale par contre, elle tombe contre l'Italie. 3-0 ça dégage, 3-0 ça dégage. Les Français éliminent leurs adversaires 1 à 1 sans grande difficulté. C'est en finale que les choses se compliquent. Les Français rencontrent les Américains. Après avoir gagné les 2 premiers sets, les Français se relâchent un peu et lâchent les 2 autres sets suivants. Le 5e et dernier set, qui se joue en 15 points au lieu de 25, est beaucoup plus stressant. Mais la France l'emporte et soulève la coupe de la Ligue des Nations. Ah, je crois que nous avons retrouvé Valentin sur le stade de foot. Valentin, est-ce que vous nous entendez ? Oui Valentin, oui ça y est, je vous entends très bien. Bienvenue à toutes et à tous pour ce résumé de l'Euro féminin de football qui se déroulait en Angleterre. Et ce sont les hôtes, les Anglaises, qui remportent ce trophée en finale contre les Allemandes 2-1 après les prolongations. C'est Thun pour l'Angleterre qui a ouvert le score à la 62e minute, puis c'est McGill pour les Allemandes qui égalise à la 76e minute, ce qui permet ainsi aux Allemandes d'aller jusqu'aux prolongations. Mais malheureusement, cela n'a pas suffi car c'est Kelly qui délivre tout le peuple anglais à la 110e minute. La France, elle, s'arrête aux portes de la finale en s'inclinant 2-1 contre les Allemandes en demi-finale. Après avoir fini première de leur groupe avec 2 victoires et un match nul, les Françaises se retrouvent en quart de finale contre les Pays-Bas. Dans un match très serré, elles l'emportent 1-0 grâce à un penalty de Périsset. D'un point de vue global, l'équipe de France féminine de football était au-dessus. Sur le niveau de la technique, de l'agressivité et de la défense, la France méritait de remporter cet Euro. Mais le point faible de cette équipe, c'était la finition devant les cages. Surtout après les phases de poule où elles n'ont marqué que 2 buts. Bravo les filles pour votre parcours et à très vite sur les terrains. À vous les studios. Merci Valentin pour ce résumé. Bravo à l'équipe de France évidemment, même si elle ne soulève pas cette coupe, elle nous aura bien fait vibrer. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Nous espérons que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Et de la part de tous nos envoyés spéciaux et de moi-même, je vous dis au mois prochain.